J'aimerais te demander d'être très sérieux avec ta vie spirituelle. Rappelons-nous que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Vous savez, c'est ce que je vous dis toujours, car c'est ce qui m'a été recommandé de vous dire. Cette recommandation est du Seigneur. J'aimerais alors continuer en insistant sur ta mission en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ. J'aimerais insister sur ta mission concernant la fin des temps. Vous savez, pour les élèves, quand nous sommes déjà proches à la fin d'année scolaire, les élèves sont en train de multiplier les efforts. Les élèves sont en train de faire plus qu'avant afin d'avoir plus de résultats. À la fin, on est toujours pressé. À la fin, on veut toujours mettre encore plus d'efforts qu'avant. Dans cette course, nous ne devons pas ressembler aux athlètes, aux coureurs. Ils commencent à courir, à la fin, ils se fatiguent. Mais nous ne devons pas les ressembler. Dans ce sens-là, nous ne devons pas les copier. C'est en ce moment-ci que nous devons être encore plus forts, solides pour prêcher l'évangile. Nous devons encore plus en plus multiplier des stratégies pour évangéliser. Allez partout, faites de tout le monde des disciples de Jésus-Christ. Vous êtes disciples pour faire des disciples. Alors, ça ne suffit pas. Dans les réseaux sociaux, publiez les prédications de vos pasteurs. Faites même vous-même des propres vidéos, parlez de Jésus-Christ. Et aussi, j'encourage dans toutes les différentes plateformes où vous avez accès, les différentes plateformes dans les réseaux sociaux où vous avez accès, profitez aussi pour prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et à ceux qui connaissent Dieu, ils vont trouver une inspiration. D'autres seront encouragés à avancer. Il y a plusieurs qui sont en train de succomber aujourd'hui parce qu'il manque de personnes réellement pour s'approcher d'eux. Il manque assez de personnes pour s'approcher d'eux, je veux dire. Mais toi, tu es déjà suffisant pour parler à 10 000 personnes. Donne-toi un travail chaque jour. Comme tu te donnes un travail dans les tâches, ménagères de la maison, les tâches domestiques, je veux dire, donne-toi aussi une tâche spirituelle qui essaie de gagner minimum une âme pour le Seigneur Jésus chaque jour. Oui, prêche l'évangile chaque jour. Commence par une personne. Et un jour, tu te trouveras en train de faire plus d'une personne, plus de 2 personnes, plus de 3 personnes, plus de 5 personnes, plus de 10 personnes. Organise des jours pour sortir. Évangéliser juste. Cher homme de Dieu, organisez des moments d'évangélisation avec le peuple de Dieu. Et là, c'est pour dépeupler le royaume des ténèbres afin de peupler le royaume des cieux. Pour ta propre vie spirituelle, il est vrai, l'évangélisation est aussi très important. Je vais aussi te dire, prie beaucoup.
Le diable va essayer de distraire beaucoup de personnes avec la quête de l'argent, l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels. Vous savez, plus il y a des inventions, plus on crée des choses encore, plus on crée des nouvelles choses qui attirent l'attention de l'homme. L'homme est attiré aussi à chercher l'argent. En réalité, ce n'est pas l'argent que l'homme veut dans le fond, mais ce que l'argent peut acheter. Alors, si tu disciplines ton cœur à ne pas aimer de manière exagérée ces choses, alors tu seras sauvé. Parce que l'amour de l'argent que le diable est en train de semer dans nos cœurs va nous empêcher de nous concentrer. Il y a les gens qui vont trouver déjà à l'église déjà trop perturbant, prier déjà trop perturbant, ça perturbe les moments de travail, tout ça là-dedans. Ils vont se trouver en train de rétrograder petit à petit. Et l'amour de plusieurs va refroidir durant ces fins de temps. Mais que ça ne soit pas toi. Discipline-toi. Discipline-toi. Écoute la parole de Dieu. Cours vers la Bible chaque jour, chaque jour. Lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible chaque jour, chaque jour. Oui. Voilà, c'est une tactique très importante. Et le diable va aussi distraire avec beaucoup de ces choses qui se passent autour de nous. Des guerres, famine, tous ces genres de mauvaises choses, faux prophètes, tout ça là. Le diable va utiliser tout cela pour distraire plusieurs d'entre vous, ceux qui veulent être concentrés. Alors que les conditions soient favorables ou pas, prie Dieu, adore Dieu, c'est Dieu. Là, c'est ce que tu dois savoir. Chaque jour que tu vis sur la terre, que les conditions soient favorables ou pas, prie Dieu, c'est Dieu, adore Dieu. Et tout ira bien pour toi. Surtout persévère jusqu'à la fin. Aide aussi ceux autour de toi à persévérer jusqu'à la fin. Nous sommes déjà proches de la venue de Jésus-Christ. Je ne vais pas terminer sans oublier de vous dire, cette nuit, je me suis levé ce matin, avec un rêve que le Seigneur m'a révélé. Et dans ce rêve, je voyais la fin. J'ai vu son avènement. J'ai vu, il était venu, il a pris tous ses enfants. J'ai vu clairement. Et quand je me suis levé, il m'a mis à cœur. Je t'ai classé. Je t'ai appelé. Tu es parmi ceux que j'ai destinés pour annoncer mon avènement. Tu es parmi ceux que j'ai préparés pour bâtir des disciples pour mon avènement. Des soldats pour mon avènement. Ceux que je vais utiliser, tu es parmi ceux-là. Alors vas-y, annonce au monde entier mon avènement. Et dis à mes enfants d'être prêts. Et dis à mes enfants de travailler. Dis à mes enfants de se laisser, que je les utilise pour ces moments-ci. Il m'a dit, annonce. Je t'ai révélé pour que tu annonces mon avènement. Que personne ne dise qu'il n'avait pas écouté. Que personne ne dise qu'il n'avait pas entendu. Autant pour moi. Donc, j'espère que ce message tu l'as reçu. Prépare-toi. Ceci est vrai.
Jésus revient bientôt. Alors, la GGFT est là pour bâtir des disciples, des soldats et des vainqueurs. Les disciples sont ceux qui apprennent, sont ceux qui sont enseignés. Les soldats sont ceux qui sont prêts à être utilisés par Dieu, à vaincre. Et les vainqueurs sont ceux-là qui sont destinés pour le royaume des cieux. Donc nous sommes là pour bâtir ces trois. Nous sommes là pour prendre une personne pour qu'ils deviennent toutes ces trois personnes en même temps. Un disciple, un soldat et un vainqueur. Alors, si tu veux rejoindre notre ministère, sois la bienvenue. Je crois que tu as écouté et tu es béni.